Drago, urbaniste, formé à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Je suis rentré à l'école de Lomé en 1993 et donc sorti de l'école en 98. Et donc j'étais avec mon associé la même promotion, lui est architecte. Et nous avons été formés, on est sorti, on a fait nos soutenances en juin 1998. Et en août 1998, on a créé le cabinet G de conception, qui fait maintenant 23 ans de carrière. Alors, à l'époque, après le bac, moi j'étais orienté à l'IMP, Institut de maths et physique. Et donc, après un an, j'ai jugé que c'est nécessaire d'avoir un métier, c'est-à-dire une formation de métier. Ça, c'était un objectif. Où, étant à l'IMP, j'ai fait plusieurs concours et finalement, c'est le concours de l'EAMO qui était le premier à être où j'ai été retenu. Et donc, je suis allé à l'EAMO. À l'époque, c'est vrai que sur la base de la culture générale, parce qu'il y avait dans le concours culture générale qui abordait les questions des villes, et donc certainement qu'on a pu s'en sortir au niveau des épreuves liées à cette culture générale sur les villes, et ça fait que du coup, j'ai été retenu. Donc, l'objectif c'était de pouvoir trouver du boulot au début, et puis finalement arriver à l'EAMO, on s'est rendu compte que effectivement c'est un métier passionnant, et donc on s'est mis à cœur et puis on a travaillé pendant 5 ans pour obtenir le diplôme d'urbaniste. Voilà. Pour ouvrir un bureau d'études d'urbanisme, il faut d'abord être agréé. Et agréé suppose qu'on remplisse les conditions d'agrément. Et étant donné que les textes ont donné les conditions, énuméré les conditions, d'abord il faut être burkinabé, il faut avoir un diplôme d'urbanisme qui est un diplôme de bac plus 5 reconnu. Parce qu'il faut que le diplôme soit reconnu par le CAMES. D'abord adhérer à l'ordre des urbanistes. C'est une condition d'exercice de la profession. Et à partir de là, maintenant, tu demandes l'agrément. Il faut avoir un an de stage, soit en cabinet, ou bien au ministère, ou dans les services, ou à la mairie, pour pouvoir avoir un an d'expérience avant de demander l'agrément. Une fois que tu as l'agrément professionnel, te permet d'exercer, et c'est à partir de là que tu peux dire que tu peux exercer la profession de manière légale. Bon, il faut dire que les conditions, c'est les mêmes conditions que toutes les entreprises d'abord, parce que c'est une société, c'est une SARL qu'on a créée. L'option de dire études urbaines, c'est une partie de nos missions. Nous faisons l'architecture, nous faisons les études urbaines et nous faisons une partie de l'ingénierie avec des collaborateurs. Et l'ordre des urbanistes du Burkina, c'est une structure qui a un statut qui permet justement d'organiser la profession. Et moi, je suis vice-président de cet ordre. Et l'objectif, c'est d'organiser la profession pour que, effectivement, les urbanistes puissent travailler dans un cadre de déontologie professionnelle qui est mis en place. Maintenant, le bureau a plusieurs personnes agréées. C'est-à-dire que ici, on est organisé en truc avec des tâches. Donc, on a des ingénieurs qui sont aussi agréés par rapport à la profession d'ingénieur, des urbanistes agréés par rapport à la profession d'urbaniste, des architectes agréés par rapport à la profession d'architecture. Donc, c'est l'ensemble de ces agréments-là qui sont des conditions individuelles de travail pour chacun, mais le bureau, ça fonctionne avec effectivement les règles qui sont établies pour pouvoir installer une société dans un pays. Donc, c'est dans ces conditions que nous travaillons. L'urbaniste, on peut dire que c'est le spécialiste des villes, tout court. L'urbaniste est un spécialiste
qui s'occupe de l'organisation de l'aménagement des espaces et des établissements humains. C'est-à-dire que là où il y a du monde, là où il y a un regroupement d'hommes, c'est-à-dire que ce soit en ville ou en campagne, il va falloir un minimum d'organisation spatiale pour que effectivement les gens puissent puissent vivre décemment, c'est-à-dire loger décemment et travailler dans des conditions décentes. Et c'est ça le travail de l'urbanisme qui a un rôle de concepteur et d'aménageur et aussi de coordination de toutes les actions qui concourent au bien-être des populations. Oui, la différence, c'est clair, hein, parce que on peut dire terre à terre que l'urbanisme s'occupe de la ville, il s'occupe des aménagements urbains, du développement urbain, de l'ensemble des ensembles urbains ou des agglomérations, en pensant à tous les segments qui composent justement le cadre de vie. L'urbanisme s'occupe de l'ensemble du cadre de vie, c'est-à-dire quand on dit cadre de vie, on a les maisons, on a les routes, on a les lieux de travail, on a aussi les espaces de détente et de récréation. Donc c'est tout ça qui fait le cadre de vie. Et donc l'urbanisme se positionne pour traiter le cadre de vie des populations, des ensembles urbains. Et l'architecte s'occupe justement de l'édification, c'est-à-dire de la construction, la conception et la réalisation des bâtiments qui sont dans ce cadre de vie. Ça veut dire qu'il y a complémentarité entre l'urbanisme et l'architecte, à partir du moment où pratiquement tous concourent au bien-être des populations. C'est le cadre de vie, mais la différence, c'est une question aussi d'échelle. Pendant que l'autre s'occupe de la construction de la ville, l'autre s'occupe de la construction des bâtiments. Voilà. Et c'est ça qui fait que quand on parle de la ville, on va parler de l'architecture de la ville, puisqu'il faut de l'architecture pour construire la ville. On va parler aussi de la mobilité, il faut circuler, il faut rouler. On va parler des conditions d'assainissement, on va parler des conditions d'approvisionnement en eau potable, en électricité, et on va parler aussi des espaces de détente, des lieux de travail, ainsi de suite. C'est cet ensemble-là que l'urbanisme coordonne pour que, effectivement, les populations soient bien logées. Voilà. Alors, si l'urbanisme était reconnu et que l'urbanisme faisait le travail comme il se doit, aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir déjà une vision de la planification du développement de nos villes. Parce que nous avons des villes qui évoluent sans vision. Et le rôle de l'urbanisme, c'est d'abord de donner une orientation de développement spatial de la ville pour dire voilà les enjeux qu'il y a. Et à long terme, dans 20 ans, dans 30 ans, on devrait pouvoir avoir la ville à telle taille et puis tel nombre de populations et comment organiser cette ville. Alors ça, c'était le rôle premier de l'urbanisme qui donne la vision. C'est-à-dire qu'il projette la ville à l'horizon X. Cette projection, pour le moment, nos villes n'ont pas suffisamment eu la chance de pouvoir être projetées. Quand vous prenez le cas de Ouagadougou, aujourd'hui, la ville de Ouagadougou a tellement de problèmes liés au fait qu'on n'avait pas eu une vision au départ. C'est-à-dire que la ville de Ouagadougou a évolué par une juxtaposition de lotissement, des coûts de lotissement qui a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui comme superficie. Près de 30 000 hectares c'est-à-dire qui ont été le résultat de plusieurs opérations de lotissement assemblées. Alors qu'il aurait fallu avoir une vision, un schéma qui oriente le développement de la ville et puis en ce moment on allait avoir la cohérence. On ne l'a pas eu. À l'avenir, justement, les problèmes qui sont créés aujourd'hui soient maîtrisés maintenant et qu'à l'avenir on puisse les contenir aussi. Et c'est ça le travail de l'urbanisme. Donc aujourd'hui, on peut dire que nos villes
nos agglomérations ont plus que jamais besoin d'urbanisme pour pouvoir effectivement traiter les enjeux qu'il y a. Et aujourd'hui, comme je dis, l'urbanisme a un rôle de planificateur, de projecteur, mais aussi il peut être considéré comme un médecin de la ville, parce que nos villes sont malades. Et donc, nos villes sont malades, ont besoin de traitement. Et pour les traiter, il va falloir faire des opérations à l'intérieur de ces villes-là pour pouvoir restructurer, trouver des solutions pour avoir une ville agréable à vivre. Chaque pays s'organise en fonction, c'est-à-dire le secteur du développement urbain est organisé par pays. Le Burkina a eu justement une période avant la colonisation où la plupart des villes ont commencé à évoluer pas avec des plans ou des schémas, mais par des opérations de lotissement, notamment Ouagadougou et Bobo. Donc, contrairement à d'autres villes qui ont commencé avant même les indépendances, qui avaient déjà des documents de planification, des schémas d'orientation et de développement, les plus grandes villes de Burkina, Ouaga et Bobo n'avaient pas de schéma. Ça commençait par des opérations de lotissement qui consistaient à réorganiser le noyau central et tout. Au fur et à mesure, comme vous avez posé la question à l'échelle continentale, et certains pays ont pris de l'avance, ont donné de la vision, donné des orientations sur le développement de la ville à travers des schémas. Quand vous prenez Lomé, il existe un schéma depuis 1964 comme ça. Ça a été actualisé en 1983-84. Mais Ouagadougou n'a malheureusement pas eu la chance d'avoir un schéma directeur approuvé pendant longtemps, jusqu'en 1989. Donc, c'est ce que je disais au début, c'est les opérations de lotissement et les opérations d'aménagement ponctuel qui ont constitué la forme actuelle de Ouagadougou. Donc, du coup, on est dans une logique de rattrapage. En 89, Ouagadougou a eu ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, le STAGO, qui prend en compte Ouagadougou et les communes périphériques. Ce schéma a été adopté en 99, que ça a été adopté. Et donc, vers 2009-2008, il fallait réviser ce schéma parce qu'il était dépassé. Et la révision aussi a pris du temps depuis 2009 à 2020, l'année passée, qu'il a été approuvé en Conseil des ministres. Donc, vous voyez qu'on a eu des périodes de flottement où il n'y avait pas de schéma, il n'y a pas d'orientation. Alors, le schéma qui a été adopté aussi en 2020, étant donné qu'il a été élaboré en 2009, et puis il a fait 11 ans avant d'être approuvé, en fait, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'ont pas été prises en compte justement dans ce schéma. Donc, on peut dire que c'est un schéma approuvé, mais qui demande à être immédiatement révisé pour pouvoir s'adapter aux réalités.